Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la référence WP, la chaîne WordPress et entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 méthodes pour créer un site web avec WordPress. La première méthode est d'utiliser WordPress.com. C'est un service de création de sites internet en ligne qui ne requiert aucune compétence technique, qui ne requiert pas non plus d'acheter un hébergement web ou un nom de domaine. WordPress.com vous propose un système d'inscription simple, gratuit, en quelques minutes, qui vous permettra de mettre en place votre premier site fait avec WordPress. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ils ont aussi différents tarifs. Il est possible de souscrire à différentes offres, notamment pour enlever le WordPress.com à votre nom de site internet. Donc ici, on peut le voir en cliquant sur le petit i, que votre site, si vous avez le plan gratuit, contiendra le nom de votre site, .wordpress.com. Pour donner un aspect un peu plus professionnel, vous pourrez donc passer sur un plan personnel, premium ou business. Il y a des limites à l'utilisation de ce service que l'on abordera dans une prochaine vidéo. Cependant, dans un cas général, il est plus intéressant d'utiliser wordpress.org que wordpress.com. Il n'y a que dans très peu de cas de figure que le wordpress.com sera intéressant pour votre projet. La deuxième méthode pour créer un site web WordPress est d'utiliser wordpress.org plutôt que wordpress.com. On pourra l'utiliser donc avec un thème gratuit. WordPress.org est en quelque sorte le véritable WordPress. Il représente donc les fichiers sources que vous installerez sur votre serveur, en local ou en ligne. Vous serez donc propriétaire de votre code et des différentes extensions que vous pourrez installer. Une fois WordPress installé en local ou en ligne, vous pourrez bénéficier de milliers de thèmes disponibles gratuitement sur les répertoires officiels de thèmes, ainsi que d'extensions. Attention par contre, tous les thèmes ne se valent pas et ne seront pas donc tous adaptés à votre projet. La troisième méthode pour créer votre site web avec WordPress est d'utiliser WordPress.org avec un thème premium. Un thème premium, c'est un thème qui a été développé pour plusieurs ou une catégorie de projets en particulier. Il contient généralement une suite d'extensions payantes qui serviront à ajouter des fonctionnalités à votre futur site internet. Vous pourrez trouver un paquet de thèmes premium sur les sites tels que ThemeForest de la société Envato, mais aussi sur les sites tels que Template Monster par exemple. Il existe bien d'autres places de marché où trouver des thèmes premium. Personnellement, je vous recommande Envato parce que c'est le leader sur le marché et qu'il vous donne une certaine garantie lorsque vous achetez les thèmes chez eux. La question qui peut se poser, et que vous vous posez sans doute, c'est comment choisir le bon thème premium. Il y a différentes façons de choisir son thème premium, et cette question pourrait faire l'objet d'une vidéo à elle seule, car il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais pour faire simple, il faut regarder plusieurs éléments, notamment la date de création du thème, la date de dernière mise à jour, le nombre de ventes, le nombre de notes qui vont être attribuées par les utilisateurs du thème, les acheteurs. Aussi, il est intéressant de regarder les commentaires pour voir si le thème est toujours supporté et si l'auteur continue de répondre aux clients. Donc là, on peut voir, c'est le thème le plus vendu sur ThemeForest Avada, donc c'est le nom du thème. Et on peut voir que le support est quand même très réactif, il répond pas mal aux gens. Il faut aussi regarder les compatibilités. Selon le projet que vous allez mettre en place, il est intéressant de voir si le thème sera compatible notamment avec WooCommerce, qui est la plateforme e-commerce de WordPress, ou encore avec BuddyPress, qui permet de créer un réseau social avec WordPress. Toutes ces informations sont assez importantes dans le choix de votre thème premium. Et enfin, la quatrième méthode pour créer un site WordPress, celle que j'utilise et que je recommande, est d'utiliser WordPress.org avec un thème starter. Pour faire simple, un thème starter est un thème totalement nu que vous devrez adapter à votre charte graphique. Il a un gros avantage sur les thèmes premium, c'est qu'il n'a pas de dépendance avec certaines extensions payantes. Généralement, lorsque l'on installe un thème premium, il est fourni avec un certain nombre d'extensions qui sont elles aussi premium ou faites maison par le développeur de ce thème. Le souci, c'est que généralement, il est fort possible que ces extensions soient nécessaires au bon fonctionnement du thème et que donc elles nous soient imposées. Dans le cas d'un thème starter, il y aura des intégrations plus ou moins poussées avec certaines extensions, telles que WooCommerce par exemple, pour créer votre boutique en ligne, mais aussi avec des systèmes de e-learning. Cependant, ces thèmes ne seront pas dépendants de ces extensions. Ils pourront donc s'adapter et vous pourrez donc adapter votre installation en fonction de votre projet. Vous pourrez très bien faire un site vitrine d'une seule page avec votre thème starter, voici à quoi il ressemble lorsqu'il est installé, mais vous pourrez aussi faire un site très complexe et beaucoup plus design comme ce site-là, ou potentiellement ce site internet-là, qui peut être fait aussi avec un thème starter.
Il viendra s'adapter donc à votre projet et à votre charte graphique. De plus, parmi les nombreux avantages qu'ont les thèmes starter, il y a la compatibilité avec de nombreux constructeurs de pages. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais pour faire simple, en 2018, quasiment en 2019, il est possible de créer l'intégralité d'un site internet sans aucune compétence en code. Et cela à l'aide d'un constructeur de pages comme Elementor ou encore Visual Composer, qui est aujourd'hui le plus utilisé, notamment dans les thèmes premium sur ThemeForest. Pour vous donner un dernier exemple de ce qui peut être fait avec un thème starter, ici je vous ai présenté certains sites internet, mais il y a aussi des sites internet boutiques qui peuvent être faits totalement sur mesure grâce aux intégrations très puissantes qu'intègrent ces thèmes starter. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre l'écosystème qu'est WordPress. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas pour me dire quelle méthode vous utilisez ou si vous avez des questions. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, à votre succès.